Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce live. Je suis Clémence Martin sur ma page personnelle et chaque jour, je vous partage une histoire, une anecdote dans ce défi 20 jours de live que j'ai initié donc il y a maintenant 19 jours, oui c'est ça, on est dans le live 19. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans le chat, dans les commentaires. Si vous êtes en replay, mettez-moi le hashtag replay. Si vous êtes là, coucou Amandine, du côté d'Instagram ou du côté de Facebook, puisque je suis toujours à cheval entre les deux. Super, il y a Marion qui nous rejoint sur Facebook. Coucou, merci de ta présence, c'est top. Donc du coup, je vais, comme chaque jour, vous raconter une histoire. L'idée aujourd'hui, l'idée dans chacun de ces lives, en fait, c'est de vous partager ce qui s'est passé pour moi dans la journée, le fruit de mes réflexions et comment chaque journée est finalement l'occasion d'un enseignement. Chaque journée est vraiment pour moi l'opportunité d'évoluer et d'avancer et de grandir. Demain c'est le 20e, oui Marion, sortez vos Kleenex. Bon, il y aura peut-être une surprise demain, je vous l'annoncerai demain. Coucou Charlotte du côté d'Instagram, les habitués sont là, ça fait très plaisir, merci de votre présence. Donc en effet, l'idée dans ces lives, c'est pour moi de vous partager le fruit de des enseignements de chaque journée en fait et de ce qui se passe pour moi, puisque de chaque anecdote en fait personnelle, il y a toujours une extrapolation, il y a toujours un enseignement plus large à vous partager. Et moi, ce qui me passionne, c'est l'aventure intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous et comment, eh bien, quand on change aussi ce qui se passe à l'intérieur de nous, on peut changer ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé The Positive Place, une entreprise qui accompagne notamment les femmes, les entreprises aussi, mais voilà, là je suis plus dans l'accompagnement des femmes et c'est ce dont je vous parle. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent et j'en suis très heureuse. Je suis très heureuse qu'il y ait des hommes qui regardent aussi ces lives, puisque pour moi, il y a vraiment cette dimension de réconciliation du masculin et du féminin. C'est une dimension très importante pour moi. Voilà, pour moi, il y a beaucoup d'incompréhension dans ces deux polarités masculines et féminines. Alors ça ne sera pas le sujet du jour, j'en avais parlé hier, du masculin féminin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une notion qui me touche particulièrement, qui est la dimension de l'échec. Aujourd'hui, j'ai des amis qui sont venus déjeuner avec nous, dont une amie qui se reconnaîtra si elle regarde ce live, donc, et qui est directrice pédagogique dans une école, dans une grande école avec des étudiants qui ont une vingtaine d'années. Et elle leur fait des ateliers notamment de préparation un petit peu mentale pour aborder les examens, les révisions, etc. Donc des exercices qui vont être, qui découlent en fait des neurosciences. Et donc les neurosciences ont fait un bond en fait ces 10 dernières années et nous ont appris des choses essentielles sur le fonctionnement du cerveau. Et notamment dans les neurosciences, ce qu'on sait, c'est que on doit envisager les choses non pas sous un angle d'échec, mais sous un angle d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me touche particulièrement et que je sais depuis longtemps. Et je vais vous raconter pourquoi ça me touche et le fruit de ma réflexion d'aujourd'hui. On sait, les neurosciences nous ont appris que, voilà, si on voit les choses sous forme d'un échec, plutôt que d'un apprentissage, c'est justement là qu'on va bloquer en fait notre évolution, c'est justement là qu'on va bloquer nos compétences. Il y a cette fameuse phrase de Nelson Mandela que vous connaissez tous et toutes peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, donc je vais vous la donner. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc ça c'est une citation de Nelson Mandela que moi j'aime beaucoup et que j'ai souvent en tête et qu'on voit aussi souvent passer sur les réseaux sociaux. Et mon propos aujourd'hui, c'est de vous dire que justement, il ne s'agit pas de connaître une citation, de savoir une citation ou une phrase, même si c'est super inspirant, pour le ressentir à l'intérieur. Et c'est vrai que pour ma part, cette histoire de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, c'est quelque chose dont j'ai conscience depuis très longtemps.
Et oui, depuis très longtemps parce que et sans pour autant avoir pu agir dessus, pardon. Donc j'en ai conscience depuis très longtemps puisque ça a été un des moteurs pour moi de mettre mon enfant Charlie dans une école Montessori. Donc mon fils a bientôt 10 ans et il est dans une école Montessori depuis qu'il a 3 ans. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que dans la méthode Montessori, il y a vraiment cette dimension de test and learn qui est assez présente dans la culture anglo-saxonne, qui est justement une méthode un peu scientifique, c'est-à-dire qu'on va essayer des choses et puis si ça marche pas, on réessaye autrement, on fait autrement. Mais toujours dans cette dimension de voilà, test and learn, c'est-à-dire qu'on essaye, on en tire des enseignements et puis on réessaye autrement. Et donc moi, je sais en fait les freins que je ressens par rapport justement à cette dimension de réussite et d'échec. Et je les ressens depuis très longtemps. Moi, j'ai toujours été passionnée d'observer les gens qui réussissent et pourquoi ils réussissaient, etc. Tout en, moi, ressentant mes freins, en fait. Tout en me sentant bloquée, tout en me disant, mais c'est pas possible, je comprends des choses, mais pour autant, mes freins, ils sont toujours là. Et donc, je voulais pas que mon fils ressente, en fait, ces freins-là. Et ce que j'ai vraiment identifié dans notre culture qui est quand même assez français. Déjà, c'est qu'on a une culture française qui est beaucoup sur la culture de l'excellence. Et donc, dans cette culture de l'excellence, on va en permanence pointer ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir s'améliorer. Donc c'est toujours dans un but d'amélioration. La culture de l'excellence, on va dire, bah oui, on s'intéresse à ce qui va pas, à ce qui fonctionne pas, mais c'est pour devenir meilleur. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien les neurosciences nous démontrent que en fait, on ferme, on brime le potentiel cognitif, on brime le potentiel d'apprentissage. Et donc ça c'est très 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 français. Dans d'autres pays, voilà, plutôt anglo-saxons, on va valoriser les réussites. On va aussi percevoir que l'échec est donc une source d'apprentissage. Donc ça, c'est très culturel. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que j'avais beau comprendre ce que c'était que le test and learn, j'avais beau comprendre que oui, il faut pas prendre les échecs comme des échecs, mais comme des apprentissages. En fait, le problème, c'est quand c'est comportemental, quand c'est culturel, quand on a baigné dans un milieu comme le nôtre, le milieu français, qui va être dans cette culture de l'excellence, eh bien, c'est comme induit, intégré dans nos comportements. Et on a du mal à agir dessus. Et voilà pourquoi c'est si difficile. Et voilà pourquoi aussi, c'est vrai que ce type de citation, ça fait du bien et ça galvanise. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les ressorts intérieurs. C'est vraiment comment on fait pour agir vraiment de l'intérieur là-dessus. Et donc, depuis que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, il y a 1 an et demi, j'ai vraiment pu ressentir encore plus profondément ce que ça implique en fait, ces ressorts-là. Et j'ai compris que finalement, le moyen vraiment d'agir là-dessus, c'est de se donner à soi cette liberté d'essayer, de rater, de recommencer. Et ça, dans ce mouvement en permanence. Et donc, après toutes ces années à avoir regardé, étudié les vies des gens qui réussissaient, parce que ça a toujours été quelque chose qui me passionnait de me dire, mais pourquoi il y a des gens qui réussissent ? Pourquoi il y a des gens pour qui c'est plus difficile, cette espèce aussi de déterminisme social, qu'est-ce qui fait que dans un type de famille, on va mieux réussir que dans une autre famille. Donc moi, j'ai toujours eu envie de décortiquer ça, en fait, de comprendre ça. Et là, cette année, j'ai pu vraiment le faire sur moi-même. Et finalement, j'ai compris que le secret, c'est de s'entraîner à ne pas se juger. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va faire quelque chose une première fois, potentiellement, on sait que déjà on va être pas forcément à l'aise quand on fait quelque chose une première fois, donc c'est de ne pas se juger pour cette première fois. Et puis surtout, c'est de réitérer, recommencer encore et encore et encore et encore. Et du coup, je trouve que les réseaux sociaux, c'est génial pour ça parce que justement, c'est de se dire, là j'ai fait, pour reprendre les lives, depuis mon défi 20 jours de live, il y a des lives où je me suis dit, j'étais pas super contente de ma façon d'aborder le sujet, de le diffuser.
Mais en fait, c'est pas grave parce que chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Donc au final, je fais taire rapidement cette voie de jugement en me disant, bah ok, demain, c'est une nouvelle opportunité de recommencer. Et donc finalement, quand on prend vraiment cette dimension-là de se dire, bah, chaque jour, je peux recommencer en fait. Chaque jour, je peux investir cette journée vraiment et me dire, bah, c'est une occasion pour moi de faire exister, voilà, The Positive Place. C'est une occasion pour moi de faire exister toutes ces notions qui me sont chères, de faire exister cette réalité, c'est-à-dire cette sensibilité, de faire exister cette dimension du féminin qui me tient tant à cœur, de faire exister cette manière de voir les choses et de se dire, bah, on va réconcilier le masculin et le féminin, on va transformer le négatif en positif. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur et finalement, eh bien, si je le garde à l'intérieur de moi, je diffuse pas mon message, quelque part je me fais du mal et si je le et pour des mauvaises raisons en fait, pour des mauvaises raisons. Et là la bonne raison c'est de se dire, bah, chaque jour en fait c'est une opportunité de recommencer. Et ça c'est vraiment, je pense que le cadeau qu'on peut se faire à soi, c'est déjà de ne pas se juger, et de se dire ok, voilà, là j'accueille, demain est un nouveau jour, demain c'est encore une nouvelle occasion. Et ça c'est vraiment une dimension que j'ai éprouvée enfin, j'ai envie de dire, cette année, après toutes ces années à l'avoir identifiée, à avoir choisi cette école pour mon fils. Alors c'est pas la solution miracle, hein, l'école Montessori non plus, voilà, parce que Charlie est un petit garçon qui peut avoir aussi tendance à douter de temps en temps, etc. Donc je dis pas que c'est la solution miracle l'école Montessori, mais en tout cas c'était vraiment ce que j'avais identifié en tout cas et qui était important pour moi. Mais voilà, l'école Montessori, il y a plein de qualités, il y a aussi des choses voilà qui sont discutables, enfin voilà, de toute façon il n'y a pas d'école parfaite. Mais en tout cas, c'était clairement ce que j'avais identifié pour Charlie et que je ne voulais pas qu'il vive en fait. Et en même temps, il doit faire aussi ses propres expériences et il doit traverser aussi ses propres expériences, ses étapes en fait de vie. Et donc c'est vrai que dans cette dimension de l'échec, il y a ce concept d'une psychologue américaine qui s'appelle Carol Dweck, qui est le fixed mindset opposé au growth mindset. Donc le fixed mindset, c'est ce côté un peu figé où finalement on va se juger et on va pas voir les opportunités d'évolution. On va dire par exemple, et on fait tout ça en fait, hein. Le fixed mindset, c'est par exemple quand on performait dans un domaine, par exemple au lycée, au collège, lycée, ou même dans nos études supérieures, on va dire, bah moi, par exemple, je vais prendre un exemple personnel parce que je trouve que c'est toujours plus parlant. Par exemple, moi j'étais très bonne en anglais en fait quand j'étais collège, lycée. Après j'ai fait Hippocagne Cagne en anglais, etc. J'avais un super bon niveau d'anglais. Donc le fixed mindset, ça pourrait être de dire, non mais moi je suis bonne en anglais, hein. Voilà. Sauf qu'en fait, 20 ans plus tard, j'ai peu travaillé mon anglais, j'ai toujours travaillé dans des milieux français et dans des entreprises françaises, ce qui fait qu'aujourd'hui, mon niveau d'anglais n'est plus ce qu'il était. Donc le fixed mindset, ça serait de dire, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça et aujourd'hui je suis encore comme ça. Ça n'est pas la réalité. Et surtout, nous sommes des êtres d'évolution ou d'involution, en l'occurrence là sur l'anglais. Je sais très bien que si jamais je devais reprendre une activité en anglais, il faudrait que je retravaille mon anglais. Mais c'est ok en fait. Voilà. C'est ok, bah très bien. Comme je suis justement sur un growth mindset, c'est-à-dire un état d'esprit d'évolution, bah je sais que je vais potentiellement, si je veux retravailler en anglais, il faudra que je reprenne peut-être des cours d'anglais, etc. Je me sens pas figée en fait. Je me sens pas figée sur mes connaissances ou sur des choses acquises. Et ça, c'est vrai que ça vient beaucoup de notre façon, de la façon dont nous avons été éduqués avec ces fameuses étiquettes. Et ça, c'est ce qu'on vit dans tout notre cursus scolaire et universitaire. Avec ces fameuses étiquettes, il y a ceux qui sont bons en maths, il y a ceux qui sont bons en français, il y a ceux qui sont bons en physique, etc. Et on nous colle des étiquettes.
Et derrière, bah, on peut vivre complètement bloqué avec ces étiquettes toute sa vie. Je vois les commentaires. Quand j'arrive pas à faire une chose, j'ai tendance à laisser tomber, donc il faut que je recommence. Et oui, et en effet, on peut mettre en place, merci beaucoup Marion pour ton authenticité, pour ce témoignage, justement derrière l'état d'esprit, derrière l'état d'esprit fixe qui est imposé aussi par notre milieu culturel, il n'y a pas du tout de jugement derrière ça. Voilà, c'est aussi que quand on va se retrouver en difficulté, finalement, ça nous renvoie à je suis pas bon ou je suis pas bonne pour ça. Donc ça nous donne une espèce de vertige au niveau de l'estime de soi. Puisque si on est figé sur des compétences ou des qualités et qu'il n'y a pas de possibilité d'évolution, tout d'un coup, le fait de ne pas réussir à faire quelque chose, ça nous donne un vertige de « Oh mon Dieu, je sers à rien, je suis nulle, et donc je ne peux pas évoluer ». Et c'est d'ailleurs pour ça que du coup on va mettre en place des stratégies de procrastination, peut-être comme ce qui t'est arrivé du coup Marion, des stratégies de procrastination qui vont faire que pour ne pas ressentir ce malaise, pour ne pas ressentir cette sensation très désagréable de se sentir nul, eh bien on va procrastiner sur certaines choses qu'on doit faire qui nous mettent en difficulté. Ça peut être le cas par exemple de quand on doit acquérir un nouveau logiciel informatique, eh bien on va et qu'on se sent en difficulté parce que c'est nouveau et parce que jusqu'à présent on maîtrisait très bien tel ou tel logiciel. Par exemple, voilà, je vais prendre un exemple concret qui me concerne moi. Là, je commence à bien maîtriser Facebook, Instagram. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie d'aller sur TikTok parce que justement TikTok va me mettre un petit peu en difficulté parce que c'est encore un nouveau média. Il y a aussi la question du temps, etc. Mais voilà, c'est de comprendre que derrière un petit peu nos comportements de procrastination qui sont de l'ordre de je vais mettre de côté, je vais reporter à plus tard quelque chose que je n'arrive pas à faire, en fait, c'est que ça me met tellement dans l'inconfort, ça me met tellement dans cet inconfort que ça me renvoie à je ne suis pas capable, donc ça me renvoie à cette dimension d'estime de moi. Et c'est vrai que pour moi c'est super important, j'adorerais vivre dans une société où on n'a pas peur de dire je ne sais pas. Moi c'est quelque chose que j'ai perçu en entreprise mais tout le temps, c'est-à-dire que on n'ose pas dire je ne sais pas. Moi j'ai toujours posé beaucoup de questions dans l'absolu en entreprise tout le temps et c'est vrai que j'ai pas de problème pour dire je ne sais pas et tout d'un coup j'avais l'impression que c'était un vertige en fait de dire je ne sais pas. Et pourquoi on n'arrive pas à dire je ne sais pas? Parce que justement on a peur d'être jugé pour le fait de ne pas savoir, on a peur ça nous renvoie à notre estime de soi, on a peur d'être nul et donc il n'y a pas cette dimension de growth mindset qui est de dire aujourd'hui je ne sais pas mais demain je saurai. Voilà, aujourd'hui je ne sais pas, ok, je vais apprendre et demain je saurai. Donc c'est c'est un petit peu le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui sur cette dimension de l'échec. Sur ce côté, finalement, la première petite voix que l'on peut le premier cadeau en fait qu'on peut se faire, notre premier cadeau, c'est de nous-mêmes nous autoriser à dire ok, c'est pas grave, je vais essayer aujourd'hui, puis si j'y arrive pas, je recommencerai demain. Et c'est vraiment d'accueillir ça en fait, d'accueillir ça en profondeur. Et voilà, je pense qu'il peut vraiment y avoir un avant, un après. Merci Marion, totalement vrai ce que tu dis. Écoute, je suis ravie que ça résonne pour toi. Et puis dans une autre dimension, ce que je voulais vous partager aussi aujourd'hui, c'est que toujours dans cette dimension de l'entonnoir, puisque c'est vrai que les ressorts féminins, on va dire que c'est des sujets que j'ai particulièrement étudiés et décortiqués en fait de l'intérieur. Et c'est vrai que tous ces mécanismes sont encore plus on va dire vrais, en tout cas se perçoivent encore plus chez les femmes qui vont avoir toute cette dimension aussi d'auto-sabotage, de syndrome de l'imposteur. J'en parlais ce midi avec mon ami qui était là, où on va encore plus en fait finalement se mettre en situation d'échec et se décourager rapidement.
C'est comme si, j'en ai parlé dans un de mes posts, en fait, les femmes, voilà, depuis 2000 ans, depuis ces 2000 ans de patriarcat, on a eu un couvercle en fait sur nous, c'est-à-dire que on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu même travailler, hein, parce que pendant toute une période, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, elles ont été exclues des corporations de métiers. Il y avait ce couvercle vraiment sur la parole féminine. Comment dire, merci Marion. On a été aussi relégués dans les intérieurs des maisons, hein, donc avec ce côté vraiment cloisonnement. Et c'est vrai que ça a laissé des traces. C'est-à-dire c'est comme si on avait internalisé véritablement une version réduite de nous-mêmes. On a internalisé cet auto-jugement, cette auto-minimalisation, ouais, je vais y arriver, où on a vraiment, c'est comme si, voilà, on s'était vraiment nous-mêmes. Je pense que nous sommes nos premiers persécuteurs en tant que femmes, c'est-à-dire que on a internalisé toutes ces petites voix et c'est pour ça que quand je dis vraiment le voyage intérieur permet d'agir sur l'extérieur, pour moi c'est vraiment ça. C'est-à-dire que avec notre petite voix intérieure à nous déjà, si on peut se faire ce cadeau en tant que femme, et même voilà les hommes qui me regardent évidemment ça s'adresse aussi à vous, mais encore plus pour nous en tant que femmes, de nous faire ce cadeau, de ne pas nous juger, de se faire ce cadeau, de nous accueillir avec bienveillance dans ce que nous faisons. C'est déjà énorme en fait. Quand j'observe voilà vraiment ce qui a changé pour moi aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça. C'est déjà, je m'engage pleinement pour moi, envers moi-même. C'est un engagement plein. Et c'est un engagement plein à faire taire en fait cette voix du jugement. Cette petite voix qui vient me saboter, voilà, qui vient juger, comme tu le disais Marion, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, finalement j'y arrive pas, hop, je vais faire, je laisse tomber. Voilà, c'est de prendre vraiment ces engagements envers soi-même et encore plus en tant que femme. Pour moi, je pense que c'est encore plus présent et voilà, de s'encourager nous-mêmes, en fait, de se soutenir nous-mêmes par cette petite voix intérieure. Et c'est vrai que pour moi, ça a été tout un cheminement de faire entendre ma voix, de faire entendre mes pensées, de faire entendre mes points de vue, de faire entendre mes convictions. Ça a été vraiment tout un cheminement et je pense qu'on est dans une période où vraiment le féminin est là pour s'exprimer, est là pour rayonner, est là pour être vivant et présent en fait, en équilibre avec le masculin, mais voilà, que les deux pour moi en fait sont là pour vraiment coexister. Super, merci pour les cœurs Marion, merci à vous pour votre présence, du coup pour ce live dédié à l'échec et comment on perçoit en fait nos échecs, comment on perçoit ces moments où finalement on se dit ok très bien, je vais pouvoir recommencer demain. J'avais envie de finir voilà, sur cette phrase, chaque jour est une opportunité de recommencer, chaque jour est une opportunité. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Demain, ça sera donc le 20e jour de live. Je serai toujours aussi heureuse de vous retrouver. Si vous regardez en replay, mettez-moi le hashtag replay. Et voilà, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, je suis toujours très heureuse de les lire, même après coup. Merci à toutes celles et ceux qui étaient en direct, merci beaucoup Marion, merci Valérie, voilà, je remercie un petit peu tous ceux qui sont passés par là. Et du côté d'Instagram aussi, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao ciao.